Attends, viens là. Ça me stresse ton cil. Dossier numéro 1, Marc. Alors, Marc, je l'ai rencontré en boîte de nuit. Il y a plus d'1 an maintenant. Au début, ouais, c'est vrai que c'est de la séduction. Ça a été un peu compliqué au début entre nous. Il y avait beaucoup d'histoires, mais après on s'est mis ensemble. Malgré tout ce qu'il a dit, comme quoi j'étais un flirt coquin, je sais pas quoi, c'est pas vrai du tout. Alors je sais pas d'où il s'est inventé ça, lui. Non mais vraiment par contre. J'ai habité avec lui à Monaco dans son studio. Il avait envoyé un message à ma mère et à Laurine Pour la demande en fiançailles. Voilà. Et après on a passé le confinement ensemble. Moi vraiment, Carla maintenant que c'est ma copine, j'aime pas du tout qu'il ait dit oui c'est un flirt coquin parce que déjà c'est hyper dénigrant en sachant que elle a énormément d'estime pour lui dans la relation qu'ils ont eue tous les deux. Mais surtout que, moi je vais te dire un truc, c'est que quand tu demandes une fille, tu envisages de demander une fille en fiançailles et qu'en plus de ça tu la mets enceinte. Alors moi je vais te dire, si vraiment t'es un homme, tu dis pas que cette fille-là c'était un flirt coquin. Tu dis juste qu'elle a compté pour toi, que maintenant t'as refait ta vie, que tu lui souhaites que du bonheur. Et ciao basta en fait. Ciao basta, finito, mais vraiment. Qui mettent notre relation qu'on a eue au niveau d'un flirt coquin, franchement je l'ai mal pris parce que moi sur les réseaux je l'ai jamais descendu alors qu'il s'est passé énormément d'histoires entre nous où j'aurais pu vraiment dire des choses qui auraient pu genre le rabaisser ou quoi que ce soit, je l'ai jamais fait. Et il y a eu beaucoup d'histoires mais j'avais pas envie d'en parler ici. Mais qui disent que je suis un flirt coquin, franchement ça j'accepte pas parce que c'est pas du tout ce qui s'est passé donc ouais non vraiment. Après moi je souhaite aucun mal, franchement il est avec sa copine, tant mieux. Non mais il n'y a pas de problème. Moi je lui souhaite il n'y a pas de problème. Mais c'est juste que tu ne viens pas. Voilà. Tu craches dans l'eau que t'as bu en fait. C'est ça, tu craches dans l'eau que t'as bu. Il a beaucoup bu dedans. Non, mais... Parce que de dire une fille avec qui t'es resté autant de temps, avec qui t'as fait autant de choses, avec qui t'as envisagé autant de belles choses, c'est triste d'aller en interview et de dire de cette fille que c'était un flirt coquin. Ouais, mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point ça peut faire mal quand, genre, mais vraiment quand cette personne-là elle a compté pour toi fort plus que toutes tes autres ex parce que vraiment elle en parle comme si c'est son amour qui a le plus compté. C'est vrai. Oui, non mais avant c'était un amour qui a beaucoup compté pour elle et lui il va en interview. Moi, je me voyais vraiment, enfin même lui, on se voyait vraiment loin ensemble. C'est-à-dire que c'était pas cette histoire. Mais il peut pas dire ça, enfin que j'étais juste un flirt coquin, en fait, il faut pas dire ça. Moi je me mets à sa place parce que je suis une fille hyper sensible et que jamais je l'ai descendu, j'ai énormément de respect pour lui. J'ai dit toujours si on vient à se croiser ou quoi, jamais je te dénigrerai, jamais je parlerai mal de toi. Et lui qui fasse ça, ça m'a un peu déçu. Enfin dire que j'étais déçue de lui pour les choses que j'avais apprises. Là je suis encore plus déçue de lui. Parce que même que dans les princes ils disent ma dernière relation, pour une fois que j'étais sérieux, elle me l'a mise à l'envers. Alors que moi j'ai été droite, à part une fois. Mais lui, combien de fois il m'a trompé et il peut pas dire que c'est moi qui ai mis à l'envers en fait. Alors que moi, il a énormément compté pour moi et j'étais quand même droite avec lui et c'est très bien que je l'ai vraiment aimé. J'ai embrassé Brian sur ton âge. Ça, c'est une erreur de ma part. Mais après ça, j'ai été sérieuse. Après ça, c'est après qu'il a quand même demandé à ma mère en fiançailles. C'est après que y a eu le truc du bébé, enfin ça j'ai pas trop envie d'en parler, mais c'est après qu'il y a eu tout ça, donc il a pardonné. Et après ça, tu peux pas pardonner à quelqu'un et lui reprocher. Voilà, et après c'était tout le temps des reproches. Après, en fait c'était tellement, comment on appelle ça, c'était passionnel. Ouais. Genre en fait on était les mêmes, genre on rigolait énormément et tout. Mais quand on se disputait, ça partait trop. Donc conclusion, juste quand tu te sépares de quelqu'un, tu gardes de l'estime pour lui. Voilà, je souhaite pas mettre moi. C'est tout ce qu'on lui demande pas d'aller en interview et de dire Carla je l'aime, c'est l'amour de ma vie. Mais juste soit du bon temps avec, point. Mais oui, mais juste qu'il soit correct dans ses propos quand il parle d'une fille avec qui il a entretenu une relation sérieuse entre guillemets, enfin même pas entre guillemets, c'est que c'était sérieux. Quand tu as autant de projets avec une fille et que tu fais tant de choses, tu ne vas pas publiquement dire que cette fille-là c'était un flirt coquin. On s'en bat les couilles de sa copine. Bah oui, mais il a dit ça pour sa copine. Mais alors, il a le droit. T'as le droit d'être en couple et de dire que t'as une relation avant qui a aussi compté pour toi. C'est deux relations différentes en fait. Sa copine, elle a râlé parce qu'il a pas dit des trucs assez méchants sur moi à Vie des Buzz. Tu vois, à quel point c'est une gogole. La petite là. Non mais
Tu peux avoir une copine, il peut avoir une copine maintenant. Bah oui, bon, on lui souhaite du bonheur. On lui souhaite beaucoup de bonheur qu'il soit en couple, vraiment. Je lui dis pas qu'il doit manquer de respect à sa copine, bien au contraire, je le cautionnerai pas parce que je déteste ça. Mais juste, tu as le droit d'être en couple aujourd'hui et de dire que tu as eu un passé avec une fille, voilà, une autre fille que ta copine actuelle qui a compté pour toi et que les deux histoires sont complètement différentes. La copine qu'il a actuellement, c'est une histoire qui est différente, mais tu ne peux pas publiquement faire passer ton ex pour une fille qu'elle n'est pas, tout simplement. Parce qu'il l'a connue dans l'intimité, comme moi j'ai dit tout à l'heure. C'était la vraie vie, machin. C'était pas, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas... Juste ça. Quand je l'ai connu, je n'avais pas projecteur de la télé, lui il n'avait pas fait de télé, enfin c'était la vraie vie. Donc là, qu'ils viennent... bon, la télé, c'est la vraie vie quand même. Oui, non, mais c'était avant la télé, c'était pas en mode de... Nous, c'était avant tout ça. Il n'y avait pas d'ambiguïté. Voilà. Enfin, oui, je comprends. Donc, bon, bref. Ouais, voilà, sujet clos. Je pense qu'on est coupables tous les deux dans cette histoire. Parce que certes, j'ai fauté alors que j'aurais pas dû, mais lui a énormément fauté sur plein de points. Sur les tromperies, sur le respect, sur le manque de respect et affaire pas classée parce qu'on sait pas ce qui va se passer. Non, j'adore. Moi je dis pareil, ils sont tous les deux coupables. Même si c'est ma copine, c'est pas parce que c'est ma copine que je donne pas ses torts. Elle a aussi ses torts dans la relation, parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu des deux côtés. Mais je dis qu'ils sont tous les deux coupables et je dis que c'est une affaire classée parce que je pense que Marc c'est quelqu'un d'intelligent qui va comprendre qu'il ne faut pas manquer de respect, que quand tu as eu une relation, il faut avoir les bons jugements sur la relation que tu as eue avec cette personne. Et elle reconnaît ses erreurs. À partir du moment où tu as reconnu tes erreurs que tu as fait avec quelqu'un, l'affaire elle est classée, il n'y a plus de problème. Basta così. Ciao. Dossier numéro 2, Ilan. Avec Ilan, on s'est rencontrés, on s'est vu la première fois à l'aéroport de Nice, de loin, et on s'est repérés, on s'est pas parlé. Il m'a vu, je l'ai vu, et il m'a cherché sur les réseaux sociaux, il m'a pas trouvé. Ensuite de ça, je suis partie du coup à la villa, et quand je suis sortie, il est tombé sur un article et il m'a reconnue sur les réseaux sociaux, donc il m'a écrit, on a commencé à parler. Après par la suite, je suis allée à Lyon, et ça s'est fait naturellement, et après ça a duré quelques mois et on s'est pas lâché. Trop chou. Très chou. Vraiment, ce que je ressentais pour lui, c'était en fait, sur le moment, je m'en rendais pas compte, parce que quand t'es vraiment dans une... Parce qu'on était vraiment... On était l'un sur l'autre tout le temps, 24 heures sur 24, ensemble. On ne pouvait pas se lâcher, c'était un truc de fou, vraiment. Dès qu'il partait 1 heure, on s'envoyait des messages parce que c'est trop long, enfin vraiment n'importe quoi. Et du coup, quand tu es vraiment dans cette bulle, tu peux pas... du moins moi, j'arrivais pas à me rendre compte à quel point je l'aimais. Et quand au fur et à mesure du temps, je me suis séparée de lui, que j'ai commencé à vouloir rencontrer d'autres personnes, voilà, ben, je me suis rendu compte que vraiment la passion, la complicité et ce qu'on ressentait l'un pour l'autre, ouais, je le retrouve avec personne. Vraiment, ça fait... on perd ce qu'on a, qu'on se rend compte de la C'est valeur. exactement ça. Pour le coup, c'est exactement ça. Et vraiment, il y a beaucoup de filles qui ont pu le dénigrer, dont moi d'ailleurs. J'ai eu des mauvais propos sur lui sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, c'est pas cool de ma part. Je m'en suis excusée. Parce que c'est pas normal. C'était moi qui étais en tort et j'arrivais pas à assumer mes erreurs. Donc du coup, j'ai fait un peu de la merde. Mais c'est vraiment une bonne personne. Et la relation que j'ai eue avec lui, je la regrette pas. Bien au contraire. Si je pouvais retourner en arrière, j'aurais fait les choses différemment. Pas pour me remettre avec lui, hein, mais pour me rendre compte plutôt de ce que je ressentais pour lui et me rendre compte que ce que je vivais avec lui, je le vivrais pas facilement avec quelqu'un d'autre. Et je parle pas de matériel, je ne parle pas de tout ce qu'il y a autour, je parle de vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, d'une complicité, d'une relation, d'une fusion que t'as pas avec tout le monde. Je regrette pas la rupture parce que je pars du principe, tout ce qui arrive dans la vie, c'est comme ça, c'est écrit, c'est fait comme ça. Vraiment, si on a dû se séparer, c'est que la vie elle est faite comme ça, on ne pouvait pas être ensemble. Tu regrettes la manière dont ça a été fait. Je regrette, exactement, et je le dis tout le temps, mais on m'en parle donc je réponds. Je regrette la manière dont je l'ai fait. J'aurais préféré qu'on se dise, on n'est pas fait pour être ensemble, je te souhaite beaucoup de bonheur. Et là, c'est plus simple pour pouvoir te rendre compte, tourner la page, etc. Demain, tu rencontres quelqu'un, cette personne-là, c'est qu'elle devait passer un jour dans ta vie. Si cette personne, un jour, elle part de ta vie, c'est parce qu'elle devait partir de ta vie et qu'il y en a une autre qui va rentrer dedans. Et c'est comme ça vient, ça part. Et tout est fait comme ça. Pour moi, je suis croyante, vraiment. Et je pense que dans la vie, rien n'arrive pour rien.
C'est voilà. Donc si je me suis séparée de lui, c'est parce que c'était le destin et qu'on n'était pas fait pour être ensemble. Mais on était fait pour se rencontrer. Voilà. Donc je ne regrette pas. Ça quand même, enfin, il t'a apporté pas matériel, mais il t'a apporté des bonnes choses. Voilà. Donc je regrette pas de m'être séparée de lui parce qu'aujourd'hui il est très très bien dans sa vie, il est très heureux et j'en suis très très heureuse pour lui, vraiment. Et moi aussi je suis très heureuse et ça m'a appris quelque chose au final. J'ai fait des choses que j'ai fait avec lui que je ne reproduirai pas dans mes prochaines relations. Et j'ai pris en maturité, j'ai pris en expérience. Ça t'apprend, ça te fait grandir. Des fois, tu fais des grosses erreurs dans ta vie. Mais ça t'apprend. Mais ça t'apprend. Donc ça te forge. Et pour moi, c'est une relation qui m'a beaucoup apporté. Ouais, je pense juste qu'elle veut pas qu'il y ait de conflit entre eux. Non, parce que c'est quelqu'un que j'estime. Vraiment. Il a non coupable. Ouais, non coupable. Et affaire classée, vraiment. C'est que du bonheur pour lui. Sa défense, je sais pas, elle a vraiment aimé aussi. Enfin, on peut te dire que t'es coupable sur certains points, mais ta sincérité, faut pas. Non, j'étais 100% sincère, vraiment. C'est pas parce que c'est ma copine que je vraiment vrai. Dès qu'elle m'en parle, elle me dit que du bien, malgré tout ce qui s'est passé. Vraiment, c'est. Sa petite place, elle restera toujours. Mais le pire, c'est que même si demain on vient à se croiser et que ça se passe mal, s'il me dit je te déteste, t'es la pire, tout ce que des trucs méchants, je lui dirai c'est pas grave, tant pis, c'est la vie. Un jour tu m'en voudras plus et c'est du passé maintenant, c'est du passé. Mais je sais que tu peux être rancunier. Moi par exemple je le suis pas. Moi tu me fais du mal, j'oublie vite. Et je vais pas te reprocher ou essayer de te faire du mal, te piquer même un an après. Mais il y a des gens qui peuvent être comme ça. Donc si demain on se croise et qu'il a envie de me faire du tort et d'être pas très sympa avec moi, c'est pas pour autant que je le serai en retour. Dossier numéro 3, Mathias. Je crois que j'ai trouvé BG sur Insta, du coup j'ai liké sa photo. Bon, j'avoue, je montais à Paris pour faire une vidéo VDBS. Du coup, c'est dans le train et je regardais Instagram et je l'ai trouvé mignon, du coup, j'ai liké sa photo. Du coup, après, on a commencé à se parler. On n'a jamais été en couple officiel, hein. Bon, on s'est fréquenté à un moment. Non, on rigolait bien. Non, il est très gentil, il est très drôle et tout. Juste, vraiment, des fois, il parle mal, il met trop les nerfs, mais je sais que dans le fond, c'est pas méchant. C'est de l'humour. Voilà, c'est de l'humour. C'est de l'humour, c'est sa façon de rigoler. Rigoler, ouais, il a un humour parisien. Hein. Ouais. Un humour, ouais. Après, non, du coup. Un humour un peu bizarre, étrange. Mais il est sympa. Ouais. Il est très très gentil. Après, non, pendant je crois, un peu plus d'un mois, tout ça. Je sais pas, j'étais sur Paris pendant plein de semaines et du coup, on se fréquentait. J'étais avec ses amis, on était avec mes copines aussi. Enfin, on se voyait tous les jours en fait, j'étais à mon hôtel. Mais non. C'est pas que c'est comme ça. Genre, j'étais toujours dans l'hôtel parce qu'on était avec tous nos amis, genre à l'hôtel, genre ses amis et ma copine. On était tous ensemble à l'hôtel tous les jours et tout. C'était le confinement, du coup, on était tous ensemble. On rigolait bien et tout, et après je suis rentrée sur Nice et on s'est disputé pour de la merde en plus vraiment, mais moi il m'avait mal parlé, du coup ça m'avait énervé, du coup j'avais mal parlé aussi et du coup ça s'arrêtait net comme ça et du coup après on s'est plus parlé et après ça va, hier quand on s'est vu c'était pas ambigu, il n'y avait pas de froid, c'était en mode non, ça s'est bien passé. Détente, peace and love. Moi j'aimais bien parce que vraiment on rigolait bien et tout. Non mais tu peux te dire la vérité en fait, ça me saoule là. Là je déteste un truc que je déteste, c'est ça. Vraiment, parce que moi je suis une amoureuse de la vie. Moi quand j'aime quelqu'un, je dis je l'aime. Mais je l'ai pas aimé. Non, tu l'aimes pas. Voilà, j'ai pas dit ça. Mais non, on s'entendait bien. Mais après par contre, je suis un peu coupable aussi parce qu'une fois en fait, il m'a dit oui, en fait, il avait vu un message sur mon tel. Et du coup, il m'a dit je m'en fous, j'ai couché avec une meuf. Et comme ça. Mais du coup, moi ça m'a mis les nerfs. Du coup, le lendemain quand on a été à une soirée, j'ai embrassé un mec devant lui et il s'est trop énervé. Du coup là j'ai un peu... Mais c'était pas ça que je te disais de dire. Je sais mais ça je raconte aussi. Du coup je suis un peu coupable sur ça. Et après non, je l'ai bien apprécié, je l'ai bien aimé. Ouais, tu l'as bien aimé, mais tu dois de la face, ça me saoule. Vraiment là c'est en train de me gonfler, j'ai envie de partir. J'ai envie de quitter la pièce, vraiment. Non, tu peux dire la vérité. Tu peux dire la vérité. Tu peux dire que en vrai de vrai, Mathias, ok t'es pas amoureuse de lui, mais tu le kiffes de fou. Ah ouais? Genre t'es vraiment, c'est Mathias, tu le kiffes. Il est drôle et tout, genre on a un bon délire et tout, ouais, donc quoi? Non. Non mais non. J'ai envie de la... Vraiment là, vraiment. Non. Chérie, s'il te plaît, sois honnête. Regarde-moi, vraiment, je sais comment je suis. À l'heure actuelle, Mathias, je l'aime bien. Si demain on se reparle, c'est grave bien parce qu'on a grave un bon délire et tout, mais comme je t'ai dit hier, s'il veut pas me parler, qu'on se parle pas, c'est pas grave, j'ai pas pleuré.
comme un mec que j'aime. Voilà, ok. Pas comme avec Marc avant, genre. C'est pas vraiment quelqu'un avec qui c'est clos. Genre là, tu vas pas répondre affaire classée. Excuse-moi. Eh ouais, mais je crois que lui il veut pas trop raboutir là-dessus, tu vois. Et alors, on s'en fout, on parle pas de ce que lui ressent, on parle de ce que toi tu ressens. Non, oui, je pense que c'est. Je sais pas, en fait, je sais pas ce que demain est fait en fait. À tout moment, en soirée, on va se reparler ou quoi. Genre, hier soir, quand on s'est vu, genre, on n'était pas en froid, en mode on se parle pas, on se déteste, mais il y avait pas non plus en mode on se drague. C'était en mode normal. Ouais. Mais on verra plus tard, quoi. Mais en tout cas, il est mignon, il me plaît et tout, quoi. Mais elle l'aime bien, c'est quelqu'un qu'elle aime bien. Désolée, moi je suis très. J'aime bien parler des sentiments. Je suis très. J'aime bien parler des sentiments. Faut être sincère. Par contre, je l'ai pas aimé comme j'ai aimé Marc. Hein. Ah non, Oui, non, par contre, non. Donc, à faire mi-clos. Mi-cuit.